Ça prend bien trop de temps, Ganga. Pourquoi est-ce que ça prend tout ce temps? Ne vous en faites pas, ma tante. Le médecin devrait sortir bientôt et il nous donnera de bonnes nouvelles. Mais ça fait tellement longtemps déjà. Tu crois qu'il ne va pas s'en sortir? J'espère vraiment qu'il ira bien. Si jamais il lui arrive quelque chose, Ma tante, s'il vous plaît, il ne faut pas que vous pensiez à de telles choses. Il ne peut rien lui arriver. Votre amour et les bénédictions de sa mère sont avec lui. Rien ne pourra lui arriver. Ah, docteur! Ah, docteur! Docteur, comment va-t-il? Docteur, est-ce qu'il Monsieur va bien? Niranjan a repris connaissance. Vous pouvez le ramener à la maison. Toutefois, avant de l'autoriser à rentrer, nous avons encore quelques examens à faire. De quel genre d'examen s'agit-il, docteur? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est plus grave qu'on ne le pense? Bien, je pourrais vous le dire qu'une fois les résultats des examens obtenus. Mais vous pouvez entrer lui parler. Pourquoi est-ce que le docteur a dit ça? Tu penses qu'il s'agit de quelque chose d'inquiétant? Ne vous inquiétez pas, ma tante. Rien ne peut lui arriver. Il a déjà repris conscience. Je suis sûre que ses résultats seront normaux, d'accord? Alors ne vous en faites pas trop. On va très vite le ramener à la maison. Mais attendez. Si vous rentrez dans cette chambre avec les larmes aux yeux, ce n'est pas bien. Papou va sûrement beaucoup s'en faire. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Il faut sécher ses larmes. Oui. Allons-y. Est-ce que tu vas mieux? Tu n'as pas trop mal, Niranjan? Papou? Ça va mieux maintenant. Allez, préparez-vous à rentrer à la maison. Le médecin nous a dit qu'il reste des examens à faire. Mais ensuite, vous pourrez rentrer. Tu es confortable? Je suis tellement soulagée que tu sois rentrée. Je me suis beaucoup inquiétée pour toi. Je t'ai emmené des offrandes. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Il a sûrement dit de prendre soin de toi et de ta santé, de veiller à ton alimentation et de ne pas te stresser. C'est ce qu'il a dit. Ta femme et moi ne sommes pas médecins, mais on te le dit sans cesse, de ne pas t'en faire autant et de manger sainement. Est-ce qu'on ne te dit pas tout ça? N'est-ce pas, hein? S'il t'était arrivé quelque chose, j'aurais perdu le goût de vivre, mon fils. Oh maman, il ne m'est rien arrivé. Je vais très bien maintenant. Quant au fait de m'inquiéter, bien sûr que je m'inquiéterai. Mes fils qui m'ont... Assez. Ce n'est pas le moment de penser à tout ça. Repose-toi. Madhvi a raison. Il vaut mieux éviter d'y penser. Tu as besoin de repos. Alors tu dors. Papou! Il vous faut prendre vos médicaments avant de manger. Je vous donne un verre d'eau tiède. Buvez. Allez. Fais attention. Et
Vous devez prendre ce médicament le matin, Jean. Ganga, tu... Non, s'il vous plaît. Le médecin vous a dit de ne pas trop parler. Je veux que vous vous reposiez sans dire un mot. Après ça, il faudra manger un peu. Je l'ai fait spécialement pour vous. Et je ne veux pas de grimaces. Je n'y ai mis qu'une pincée de sel. Le médecin a conseillé de diminuer le sel et le sucre pour le moment. C'est pourquoi vous ne devez pas songer à protester. Vous pourrez manger ça dans 10 minutes. Ganga. Pardonne-moi, je t'en supplie, ma fille. Non, pas de ça. Je ne veux plus vous entendre dire un mot. Je t'en prie, Ganga. Ne me fais pas taire aujourd'hui. Laisse-moi te dire que pendant une minute, j'espérais que ma vie s'arrêterait ici. Non, s'il vous plaît. Ne dites pas cela, s'il vous plaît. Nous avons tous besoin de vous dans cette famille. Laisse-moi te parler, s'il te plaît, Ganga. Parce que je ne veux absolument pas avoir cela sur le cœur. Je n'ai pas pu te rendre justice. Ah, toi et Sagar, vous vous êtes séparés et tout ça, c'est à cause de moi. C'est de ma faute. Et lorsque j'ai voulu vous réconcilier, je n'ai pas pu le faire non plus. Je n'ai pas pris la bonne décision, Ganga. Ça aurait pu être tellement différent. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Vous n'avez pas à vous sentir responsable. Les circonstances, la situation, nous échappaient. C'était notre destin. Alors je vous en prie, ne soyez pas triste pour ce qui est arrivé. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, vous entendez? Je ne vais nulle part. Je vais rester ici jusqu'à ce que vous alliez mieux. Et vous aurez à écouter tout ce que je vous dis. Ce serait mieux si vous m'écoutez. Autrement, je ne serai pas contente et je vais vous gronder. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas y penser pour le moment. Et reposez-vous pour pouvoir vous rétablir rapidement. Vous pouvez manger maintenant. Je repasserai plus tard. Mais que se passe-t-il, Sagar? Mais pourquoi? Nos différences sont en train de déchirer ton père. Et ça me tue de voir ça. Comment je peux lui dire? Comment lui faire comprendre qu'il n'est pas la raison pour laquelle nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas de solution pour la raison de notre rupture. Nous ne pourrons juste jamais trouver de solution à nos différences. Comment je peux lui faire comprendre ça? Oui, il y a le docteur. Les résultats sont disponibles. Vous pouvez les récupérer à l'hôpital. Oui, docteur, merci bien. Eh oui. Essayez de venir seul, si possible. Bien, docteur, d'accord. J'arrive tout de suite. Très bien. Oh mon Dieu. Maman, Oui. maman, je suis vraiment très inquiète, vous savez. Niranjan ira bien, n'est-ce pas? Arrête. Arrête. Ne pleure pas comme ça, ma vie. Ne t'inquiète pas. Il faut que tu sois forte, d'accord? Rien ne peut lui arriver. Quand Niranjan est avec moi, je peux tout faire. Mais quand il n'est pas là,
Je ne peux rien faire sans lui. Non, Madvi, ça va aller, tu m'entends, Madvi. Tu dois être forte, tu entends. Rien n'arrivera à Niranjan. Tout ira bien. Écoute, il faut te ressaisir maintenant. Je suis allée rencontrer le prêtre. Et il m'a dit que tu devais observer un jeune pour que ton époux aille mieux. Je suis prête à tout faire, maman. Je veux qu'il guérisse. Très bien, il n'y a rien à craindre. Hein? Niranjan guérira, il n'y a pas à s'en faire. Allez. Oh, restez assise. Asseyez-vous. Docteur, dites-moi, pourquoi m'avez-vous demandé de venir seule? Les résultats de Papou, tout va bien, n'est-ce pas, hein, docteur? Suite à nos analyses, je pensais que je devais vous parler avant de le dire aux autres. Vous pourrez ensuite en parler à la famille plus tard. Docteur, mais... Dites-moi clairement ce qui se passe. Dites-le-moi. Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce que Papou ira bien? Ou est-ce que je dois m'inquiéter? Docteur, je vous en prie. Je vous en prie, dites-moi tout. Voici les résultats de M. Chaturvedi. Je dois dire qu'ils ne sont pas très bons, Ganga. Niranjan est atteint d'un leucémie, Ganga. Quoi? Non. Non, docteur. Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas possible. Je vous en prie. Je pense qu'il faut refaire les analyses. Ces résultats ne sont pas bons. Je ne peux pas croire que Papou souffre d'une maladie S'il aussi vous plaît, grave. du Il faut calme. refaire toutes ces analyses, docteur. Je ne peux pas Écoutez. croire une telle chose, docteur. Je suis certaine qu'ils ne sont pas bons. S'il vous plaît, calmez-vous un peu, Ganga. Refaire les analyses, ça ne changera rien au résultat. Malheureusement, ce que je dis, c'est la vérité. Vous devez être forte, Ganga. La famille de Niranjan aura plus que jamais besoin de vous. Et ce n'est pas tout. Je dois encore vous dire quelque chose. Le temps. Niranjan n'a plus beaucoup de temps. Il lui reste que 6 mois. 6 mois. Je ne devrais pas dire cela, mais Ganga, pour les prochains mois, vous tous devrez faire de votre mieux afin qu'il soit heureux. Et il ne faut surtout pas, ou éviter autant que possible, qu'il ne stresse, ni aucune inquiétude ne doit venir l'affecter. Je connais Niranjan depuis de nombreuses années, et je sais très bien que, après avoir su pour sa maladie, il essaiera d'être fort, du moins pour sa famille, mais je sais qu'il sera très affecté. Le fait qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre auprès de sa famille, ça ne cessera de le ronger. Je sais que ça va beaucoup le faire souffrir. La vie devient misérable. Elle n'a plus de goût quand vous savez que vous allez mourir. Alors c'est à toi de voir comment lui dire tout ça et bien lui faire comprendre que sa situation est très délicate maintenant. Vous devez vous assurer à ce qu'il prenne ses médicaments à l'heure qu'il faut et qu'il ait une bonne alimentation. Mais il est surtout primordial qu'il ne se prenne pas la tête pour des futilités, vous entendez? Donc, j'ai prescrit les médicaments et l'alimentation qu'il devra avoir. Je vous en prie, lisez-le. Et si jamais vous avez des doutes, vous pouvez revenir me voir. Tenez, Ganga. Niranjan est atteint d'un leucémie, Ganga. Niranjan n'a plus beaucoup de temps.
Il lui reste 6 mois à vivre. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive à moi? Vous m'avez dit que vous êtes comme un père pour moi. Et je vous considère aussi comme un père, Papou. Je n'ai jamais beaucoup de chance dans la vie. D'abord, c'est mon père. Maintenant, je vous perds, vous aussi. Je dois être forte et faire face à tous ces obstacles. Je dois trouver un moyen de m'en sortir. C'est ce que Papou m'a appris. Mais je n'ai pas la force pour tout ça. Comment faire face à ça? Je ne peux pas me contrôler moi-même. Alors comment je vais faire pour vous dire? Que dois-je faire maintenant? Je sais que la vie et la mort ne sont pas des choses qu'on contrôle. Mais je ne serai jamais prête à vous perdre, Papou. Je ne suis pas du tout prête. Je ne peux vraiment pas vous... Je ne veux pas vous perdre. Pourquoi ça m'arrive? Je ne peux pas le dire à ma tante. Comment je pourrais lui dire ça? Je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire. Pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Qu'est-ce qui se passe? Allô, ma tante? Gangar? Ça fait un moment que je t'appelle. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es allée voir le médecin, n'est-ce pas? Je t'ai demandé qu'on y aille ensemble. Pourquoi est-ce que tu y es allée seule? Tu as récupéré les résultats? Que disent les résultats alors? Tout va bien, ma tante. Il n'y a rien à craindre. Tout va bien? C'est une bonne nouvelle, mais... Mais tu as demandé au médecin? Pourquoi Niranjan a-t-il perdu connaissance? Mais tout va bien, ma tante. Je vais bientôt rentrer. Je vous raconterai une fois à la maison. Il n'y a pas beaucoup de réseau et mon téléphone n'aura bientôt plus assez de batterie. Ne vous inquiétez pas pour Papou. Je serai là dans pas longtemps. Très bien. Rentre vite alors. Comment est-ce que je pourrais annoncer ça à ma tante? Je ne peux pas lui dire une telle chose. Si vous continuez à me dorloter comme ça ne me dérangera pas d'être malade tous les jours, maman. Mais voyons. C'est vraiment difficile pour un parent de voir son enfant souffrir. C'est insoutenable, tu sais. Personne ne peut comprendre cela mieux que moi, maman. Papou, est-ce que tu ne te sens toujours pas bien? Non, ma petite, je vais bien mieux. Viens par ici. Je fais semblant d'être malade afin d'attirer l'attention de tout le monde. Parce que d'habitude, tout le monde est très occupé. Personne ne vient me voir ici, tu vois. Et quand tout le monde a su que tu n'étais pas bien, ils étaient tous inquiets. Maman aussi. Elle était vraiment très inquiète pour toi. Mais ça, c'est parce qu'elle m'aime vraiment beaucoup et qu'elle n'aime pas me voir souffrir. Tu comprends? Oui, et c'est pour ça qu'elle t'écoute tout le temps. Alors s'il te plaît, demande-lui de ne plus se disputer avec papa. Elle ne pourra pas te le refuser. N'est-ce pas? Oui, ma petite. Si je lui dis, elle écoutera certainement ce que je lui conseille. Mais je
Je ne veux pas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas faire, tu vois. Ce ne serait pas très juste, tu comprends? Si je te demande de faire quelque chose contre ta volonté, ou quelque chose que tu n'aimes pas, tu n'aimerais pas ça. Tu n'aimerais pas que je te force? Bien sûr que non. Alors je ne veux pas que Ganga se sente obligée de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Je ne peux pas lui demander cela. Mais je sais que ma maman et mon papa s'aiment vraiment très fort. Je le sais. Grand-père, je peux avoir une de tes pommes? Oui, tu peux en prendre une, vas-y. Krishna, ma petite, est-ce que tu en veux une? Non, je ne veux pas de pommes. Merci. Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise, maman? Je ne sais pas du tout comment lui dire que... Je comprends ton dilemme, mon fils, mais tu dois avoir confiance en Dieu. Ça ne sert à rien de ressasser tout ça, d'accord? N'y pense pas, hein? Allez. Je reviens bientôt. Repose-toi. Ganga? Tu es là? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Ganga? Les résultats? Ils sont positifs? Alors? Mais pourquoi tu ne dis rien, Ganga? Pourquoi tu as l'air si absente? Parle-moi. Est-ce que tout va bien? Oui, grand-mère, j'ai appelé. Ma tante, je l'ai informée plutôt que tout va bien. Grand-mère, tout va bien. Très bien. Et les résultats? Je veux les voir. Les résultats, ils sont toujours avec le médecin. Il a dit qu'il donnerait tous les résultats après les analyses. Oh oui, on n'en a plus rien à faire des résultats puisque maintenant on sait que Niranjan se porte à merveille. C'est fantastique. Oh merci, merci mon Dieu. D'accord. Ganga, je vais me rendre au marché. Maman veut que je jeûne. Je vais acheter ce qu'il faut. Maman m'a dit que si j'observe un jeûne, Niranjan pourra profiter d'une très longue vie. Niranjan n'a plus beaucoup de temps. Il lui reste 6 mois à vivre. J'aurais voulu que Niranjan soit toujours là avec moi. Aussi longtemps que moi je vivrai. Oh non. J'aimerais tellement qu'un jeûne et des prières à Dieu puissent changer les résultats de ces analyses. Mon papa me manque vraiment beaucoup, tu sais. C'est mon papa. Et je suis sûre que tu dois lui manquer aussi. Parce que c'est mon papa, n'est-ce pas? Je dois sûrement lui manquer, parce qu'à moi, il me manque vraiment beaucoup. J'ai raison? Bon, écoute, je vais parler à mon papa, et toi, tu peux parler à ton fils. Papa a promis de me parler tous les jours, peu importe s'il est très occupé. Il me l'a promis. Allez. Krishna? Dis-le-moi franchement, papa. Je t'ai beaucoup manqué, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Parce que tu me manques beaucoup à moi aussi. Je t'aime, papa. Tu me manques vraiment beaucoup, tu sais. Toi aussi, ma princesse, tu me manques tous les jours. Tu n'as pas encore mangé ce soir? Ce n'est pas bien de manger ton repas une fois qu'il a refroidi. C'est ce que dit maman. C'est vrai, ma petite, ta mère a raison. Termine de manger. Oui, d'accord. Tu sais, papa, il y a quelqu'un d'autre à qui tu manques. Tu veux lui parler? Papa? Pourquoi est-ce que tu as une si petite mine? Est-ce que ça va? Je vois que tu t'inquiètes pour moi, Sagar. Je suis désolé, papa. Je sais que je ne t'ai pas informé avant de partir. Mais je sais que si je t'avais parlé de ma décision avant de la prendre, tu ne m'aurais pas laissé venir ici. Et c'était vraiment important pour moi de venir. Je le savais. Papa, je suis vraiment désolé. Je sais que ce que j'ai fait n'était pas bien. Mais cela ne nécessite pas que tu t'en fasses autant et que tu tombes malade. Je t'en prie, prends soin de toi. Je te promets de revenir bientôt. J'aimerais parler à maman une minute. Je veux lui demander ce qui t'est arrivé, s'il te plaît. Il ne m'est rien arrivé, Sagar. Je suis en très bonne forme. Regarde. Tu vois, je vais te montrer.
T'as vu ça? Je suis en pleine forme. Et je suis toujours aussi fort que dans ma jeunesse, attends. Je dois bien encore avoir 60 années devant moi. 60 années. Il ne vous reste que 6 mois, Papou. Mais maintenant... Le seul souci, c'est que... je commence à me faire vieux. Mais cela étant dit, j'ai toujours autant de responsabilités, tu vois. Les responsabilités d'un père ne prennent fin que lorsque tous ses enfants se sont installés et ont mené une vie heureuse. Qu'ils aient leur famille. Est-ce que tu me comprends? Mais toi et Poulkit. Mais ne t'inquiète pas. Tant que vous deux ne serez pas encore casés dans ce monde et que vous ne serez pas heureux dans votre vie, je n'irai nulle part, mon garçon. Je tiens à vous voir réussir tout ce que vous entreprendrez ensemble. Hé maman, où étais-tu passée? Tu es allé récupérer mes résultats. Dis-moi, que révèlent les analyses? J'aimerais les voir. Papa? De quels résultats est-ce que tu parles? C'est quoi ces analyses? Mon Dieu, comme j'aurais voulu que tu sois là, Sagar. Tu ignores tout ce qui se passe ici. Puisque je te dis que tout va très bien, Sagar, c'était juste histoire de vérifier que... Ganga, donne-moi mes résultats. Pourquoi tu ne dis rien? Je peux voir sur ton visage que ce ne sont pas de très bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Papa, ne dis pas ça. Papou, pourquoi vous dites une telle chose? Vous devez réfléchir avant de parler. Je ne veux plus entendre de telles bêtises, c'est compris? Très bien, d'accord, je ne recommencerai plus alors. Maintenant, c'est à toi de me dire ce que révèlent les analyses, Ganga. Le médecin m'a juste dit que tout va bien. Vous n'avez pas à vous en faire. Alors s'il vous plaît, je veux que vous vous reposiez. Il ne faut surtout pas vous inquiéter. Il ne vous est rien arrivé, Papou, vous irez bien. Et ce toute votre vie. Tu vois, papa? Comment maman elle gronde Papou ici? Oui. Elle joue à la patronne. Et moi, je dois toujours obéir à ses ordres, tu vois. Tu sais, Ganga, très honnêtement, j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Je sais que tu ne laisseras rien m'arriver, c'est sûr. Ça jamais. Je vais descendre voir si le chef a fini de préparer votre repas pour ce soir. Je dois sans cesse lui rappeler de ne pas mettre trop de sel ou d'épices. Je reviens très vite. Écoute, papa, promets-le-moi encore une fois. Tu vas me téléphoner tous les jours. Je t'en prie. Je te le promets. Je t'appellerai tous les jours pour te parler, ma chérie. Mais tu dois me faire une promesse toi aussi, d'accord? Que tu prendras bien soin de ton grand-père pour moi. C'est promis. Je t'aime, ma fille. Moi aussi. Écoute, papa. Fais attention à toi. Je te rappellerai une autre fois. Fais attention à toi, mon fils. Au revoir. Au revoir. Ganga avait un comportement étrange quand elle parlait à mon père. Pour quelle raison ferait-elle tout ça? Je suis stupide. Il s'est passé tellement de choses entre nous et tout ça doit la travailler. Parce que moi aussi, ça me travaille. Dieu merci, Ganga est avec ma famille. Elle prend soin de mon père comme si c'était le sien. Merci infiniment. Pardonnez-moi, Papou. Je vous ai caché la vérité, alors qu'il s'agit de votre vie. Mais il n'y a qu'une raison pour laquelle je ne vous ai rien dit. C'est votre vie. Je ne veux pas que vous passiez vos derniers jours à avoir peur que la mort vous surprenne n'importe quel jour. Je refuse de vous voir attendre que la mort ne vous emporte. Ce serait trop insupportable. Et si je le pouvais, j'aurais échangé ma vie contre la vôtre sans hésitation. Je voudrais... Cette famille ne pourra jamais supporter un tel choc. J'aurais préféré que ce soit moi qui sois malade et pas vous. Pourquoi est-ce que ça vous arrive à vous, Papou? Pourquoi? Grand-mère et ma tante. Je suis... Oh mon Dieu. Non.
je vous en prie. Non, je vous en supplie, ne me laissez pas toute seule dans ce monde, je vous en supplie. Ne partez pas. Comment ça, moi je cours lentement? Attends un peu que je t'attrape. Tu vas voir. Tu vas voir. Pourquoi est-ce que tu cours aussi lentement? J'arrive. Je ne la laisserai pas m'échapper. Attends que je te rattrape. Tu vas voir. Tu vas voir, petite. Attends, je vais t'attraper. Ah, j'arrive. Attention. Papo, ça va aller? Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Vous savez très bien qu'il est malade et vous le fatiguez pour rien. Krishna, tu aurais dû demander à Joey d'arrêter ça, mais tu l'as encouragé. Krishna, tu as perdu la tête. Pourquoi tu as fait ça? Tu ne réfléchis pas, tu sais pourtant bien que Papo ne va pas très bien. Ganga, pourquoi est-ce que tu leur cries dessus? Ils ne faisaient que s'amuser. Elles t'ont embêté? Ne vous en faites pas, je vais très bien, ça va aller. Tu vois, je te l'avais dit. C'était certain que maman serait inquiète parce que tu es malade. Bon, allez toutes les deux, vous allez jouer ailleurs. Allons-y, Dewey. Et vous aussi. Je vous en prie, s'il vous plaît, allez vous recoucher. Ce n'est pas parce que je me suis senti mal que je ne peux pas du tout jouer avec elle. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu t'en fais autant pour moi? Je vais bien et... Essaie de lui parler, toi. Rester allongé toute la journée, c'est ce qui me rend malade au final. Je ne peux même pas jouer. Ganga, tu viens avec moi. Que se passe-t-il, ma tante? Ganga, je commence à m'inquiéter parce que je ne t'avais jamais vu crier sur les enfants comme ça. Maintenant, parle-moi. Je sais que tu t'inquiètes pour Niranjan. Est-ce que tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Je peux tout entendre du moment que c'est la vérité, tu sais. Non, ma tante, ce n'est pas ça. Mais peut-être que vous avez raison. C'est vrai que je m'inquiète pour la santé de Papou. C'est pour ça que j'ai un peu crié sur les enfants. Je suis désolée. Mais il n'y a rien de plus, ma tante. Est-ce que tu me dis vraiment la vérité? Alors il n'y a vraiment rien pour que je m'en fasse? Très bien, Ganga. Je te crois. Parce que je suis sûre que tu ne pourrais jamais me mentir. Pardonnez-moi, ma tante. Parce que je viens de vous mentir. Je n'ai pas le courage de vous dire la vérité. Ganga. Dis-moi ce qui m'arrive. Mais pourquoi vous me demandez ça? Parce que je vois que tu as changé de comportement avec moi. Non, pas du tout. Je n'ai rien changé du tout. Je vois très bien ce que tu essaies de faire, Ganga. Alors s'il te plaît, arrête ça et dis-moi tout. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi pourquoi tu es aussi inquiète. Vous. Moi? Mais oui, évidemment que c'est vous. Vous voyez, vous n'avez pas encore terminé votre repas à l'heure qu'il est. Et si vous ne mangez pas bien, comment voulez-vous vous rétablir au plus vite? Et vous savez, pour moi, c'est insupportable de vous voir malade. Ganga, moi non plus, je n'aime pas devoir rester allongé toute la journée. Et je n'ai absolument aucune envie de manger un repas sans saveur. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ce cachori aux oignons. Que tu sais si bien faire. Non, je ne peux pas. Ah, ce n'est pas bien pour votre santé. Mais je n'en prendrai qu'une ou deux bouchées, Ganga. Ça ne peut pas me faire de mal. Et tu ne voudrais pas me faire ce petit plaisir? Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais transformé vos prochains 6 mois en pur bonheur. J'aurais pu réaliser tous vos souhaits. Mais à quoi penses-tu? Est-ce que tu vas me faire plaisir, oui ou non? Super. Maintenant, dépêche-toi d'y aller, allez, vas-y. Fais-moi ce cachori comme tu sais le faire, mais emmène-le avant que Madhvi ne revienne ici. Je vais attendre là-bas, entendu? Je vais attendre dans la chambre. Emmène-le aussi vite que possible. Maharaji, vous pouvez me préparer des céréales, je vais faire du porridge. Très bien. Tiens, Ganga? Mais pour qui est-ce que tu prépares tout ça? Ma tante, c'est Papo qui m'a dit qu'il voulait manger des kachori aux oignons, comme je sais les faire. Tu criais sur les enfants il y a à peine 1 heure. Parce que tu t'inquiétais? Tu fais tout ça pour lui? Tu as perdu la tête, Ganga? Après être rentré de chez le médecin, c'est toi qui m'as dit de faire très attention à son alimentation. Il a recommandé qu'il ne prenne aucune friture. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma tante, Papo m'a dit qu'il n'aura qu'une bouchée ou deux. Tu n'as pas à faire tout ce qu'il dit. Tu sais très bien qu'il ne doit pas manger tout ça.
Je ne m'attendais pas à ça de toi. Que se passe-t-il? C'est quoi tout ce bruit? Maman, Oui, vous voyez ça? Niranjan a demandé des beignets aux oignons et Ganga les lui fait. comment ça? Mais que fais-tu, Ganga? Hein? Toi qui t'occupes si bien de mon fils, comment peux-tu permettre une telle chose? Tu sais qu'il ne peut pas manger des fritures. Qu'est-ce que je peux bien lui dire? Si elles connaissaient la vérité, elles auraient fait pareil que moi. Elles auraient tout fait pour le rendre heureux. Elles auraient tout permis pour qu'il puisse profiter de ses derniers jours au maximum. Elles auraient fait absolument tout pour réaliser tous ses souhaits. Je sais très bien que je ne fais rien de mal. Je veux juste qu'il soit heureux, c'est tout. Hé, tu as la tête ailleurs quand je te parle. Tu vas me jeter tout ça. Que ça disparaisse. Maharaji, Niranjan n'a droit à aucune friture. Prépare-lui des céréales, s'il te plaît. Oui, madame. Ganga, tu sais bien que maman s'inquiète beaucoup. Et moi, je fais un jeûne. Et toi? S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Maharaji, pour le porridge, fais-le bien. Et oui, ajoute-y de petites graines de cumin. Fais-le comme mon fils l'aime. Tu n'as qu'à le faire comme d'habitude. C'est d'accord? Oui, tout de suite. Chaque moment de sa vie est précieux. Et malgré que je sache la vérité, je n'arrive pas à réaliser ses souhaits. Non. Je ne peux pas laisser faire ça. Supriya, j'ai un travail important à terminer. Je serai de retour assez tard. Il nous faut des vêtements pour la petite Joey. Oui, et j'avais pensé aller lui acheter quelque chose de beau demain. Est-ce que tu veux venir avec moi? Bien sûr. Pulkit n'aurait jamais dû me faire ce qu'il m'a fait. Cet homme m'a beaucoup blessé. Mais il est l'unique responsable de ce qui s'est passé. C'est par sa faute que nous sommes arrivés là. N'y ai-je pas contribué? Il a toujours désiré avoir des enfants. Mais moi, je n'ai jamais pu lui en donner et voilà qu'aujourd'hui, Kashish lui offre ce cadeau que je n'ai pu l'offrir. L'enfant que porte Kashish est celui de Pulkit. Et en refusant d'accepter ça, je prive Pulkit de la seule chose qui pourrait lui apporter le bonheur dont il a toujours rêvé. Quand ce bébé sera parmi nous, tout le monde saura que c'est le fruit de son infidélité. Mais ce n'est en aucun cas la faute de cet enfant. Mais on fait quoi si grand-mère vient par ici? Personne ne viendra, tu n'as qu'à manger. Pour de vrai? Mais oui, vas-y. Allez, tu peux en prendre. Est-ce que c'est bon? J'en ai tout plein, tu peux en prendre encore. Des cachorris aux oignons. Ah, donne-les-moi. Ah. Ma tante m'a vu vous les préparer. Elle n'était pas contente. C'est pour ça que je ne les ai pas emmenés hier, papou. Dès que j'en ai eu l'occasion, j'en ai fait de nouveau pour vous. Alors voilà. Mais je vous en prie, dépêchez-vous. Si jamais ma tante venait à nous surprendre, je passerai un sale quart d'heure. Je suis venue parce que ma tante se préparait pour son jeûne. Sinon, elle vous surveillerait toute la journée. Et vous n'aurez jamais pu voir ses douceurs. Alors mangez-les vite, allez-y. Je me suis évanoui parce que je manquais d'énergie, c'est tout. Et ma mère force mon épouse à observer un jeûne et faire des prières. On dirait que la vie dans cette maison tourne autour de ma santé, c'est... Papou, grand-mère et ma tante s'inquiètent beaucoup pour vous. Même si je ne leur ai rien dit, elles se doutent que quelque chose ne va pas.
Elle n'a aucune idée du danger de votre maladie. Mais elle commence à s'en douter. Oh, c'est vraiment bon. Vraiment excellent. Est-ce que tu en veux? Tu te souviens? J'avais l'habitude de te donner des sucreries quand tu n'étais encore qu'une enfant. On le cachait aux autres. Et ce n'est pas pourtant qu'elle ne le savait pas. Et on se faisait même gronder. Oui, ma mère. Elle m'a beaucoup crié dessus à cause de toi, Ganga. D'ailleurs, elle ne me disait rien étant petit, mais quand tu es arrivé ici, toi... Oh, ma mère. Elle peut sembler dure au premier abord. Mais une fois qu'on la connaît bien, alors... Tu vois, elle est très sensible. Et je sais comment lui parler. Et à la fin, j'arrive à la faire céder. Je sais comment m'y prendre avec elle. Et finalement... Tu as pu venir. Vous avez fait tellement de choses pour moi, Papou. Et moi, je vous ai tellement déçu. Non, Ganga. Tu m'as apporté bien plus de bonheur qu'autre chose. Tout ça, c'est de ma faute. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas reparler de ça. Ganga. Je ne peux plus me taire, parce que je sens que ce poids est beaucoup trop lourd. Et tu trouves toujours une solution à chaque problème. Alors, s'il te plaît, essaie de régler ce conflit qui fait rage entre Pulkit et Supriya. Et je veux que tu parles de nouveau à Sagar. Tu dois empêcher cette famille de se déchirer, Ganga. Je t'en supplie. Ganga! Mais où a-t-elle bien pu passer? C'est grand-mère qui me cherche. J'espère qu'elle ne vient pas jusqu'ici. Je vais cacher tout ça. Voilà. Je compte sur toi, Ganga. Je sais que tu feras tout pour réaliser mes souhaits. Demande à Sagar de revenir. Je t'en supplie.